Bonjour à vous les cancers, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 5 au 11 avril. Guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement que les informations qui résonnent en vous. Rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si rien ne vous parle ou si vous désirez avoir des informations complémentaires, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Ça ne remplacera pas dans tous les cas une guidance privée. Donc si vous le désirez, vous pouvez aussi me consulter soit via mon adresse email ou mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Je vous rappelle également bien qu'il y a un concours chaque mois qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance pour le domaine de son choix. Donc pour y participer, il suffit tout simplement d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire. Donc sous une des vidéos du mois en cours, je procède à la fin de chaque mois à un tirage au sort parmi l'ensemble des commentaires. Et le gagnant se verra donc attribuer une guidance privée pour le domaine de son choix. Je fais aussi appel à vous afin d'avoir des suggestions de vidéos pour la suite. Moi qui souhaiterais justement en plus vous fournir du contenu supplémentaire. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions, de vos idées de vidéos pour la suite, que ce soit en commentaire ou via le post que j'ai mis dans la section communauté de ma chaîne. Voilà, donc on va maintenant passer à votre guidance les cancers, puisque vous êtes surtout là pour ça. Donc guidance pour laquelle j'ai tiré 2 cartes du tarot de Marseille, une carte de la sagesse de l'oracle, un tirage général ici à 9 cartes que j'ai effectué avec l'oracle des miroirs, une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions, et on terminera avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. Voilà, donc on va débuter votre guidance avec le tarot de Marseille. Cette semaine, nous avons l'arcane sans nom et le mât. Alors, les cancers, qu'est-ce que je peux déjà vous dire avec ces 2 cartes? Eh bien, c'est que vous aurez, en tout cas, vous voudrez avancer, provoquer des changements dans votre vie, mais sans grande conviction. C'est-à-dire que vous en avez envie, vous ne savez pas forcément comment le faire ou comment vous y prendre. Vous pouvez tout simplement être pas très motivé aussi en ce moment. Donc c'est une invitation ici à vous ressaisir, de reprendre votre vie, votre destin en main, puisque je vous sens en effet peut-être un peu relâché par rapport à d'habitude. J'ai clairement le sentiment que vous n'avez plus envie de vous prendre la tête, semblerait-il. En tout cas, c'est ce que je peux moi déjà vous dire avec ces 2 cartes. Si on rentre maintenant dans les différents domaines, alors d'un point de vue professionnel, ici on peut me parler de la fin d'une activité pour vous diriger vers autre chose. Mais pour l'instant, on est encore dans le questionnement. Tout semble flou. Donc là, vous allez être en quête d'une solution, voire d'une nouvelle orientation. D'un point de vue sentimental, affectif, vous aurez tendance à vous délaisser, à délaisser votre vie amoureuse, pardon. Ce qui peut rendre d'ailleurs vos relations compliquées si vous êtes en couple actuellement. C'est une période, vous pourrez faire un peu n'importe quoi, vous ne saurez prendre pas forcément les bonnes décisions. D'un point de vue financier matériel pour terminer, alors bon, les finances ne vont pas très bien pour certains d'entre vous, mais vous laissez faire, vous laissez faire les choses, vous n'avez clairement pas ou forcément envie de trouver une solution là, maintenant, tout de suite, dans l'instant T. Voilà ce que je peux déjà vous annoncer avec le tarot de Marseille. On va maintenant passer au message de la sagesse de l'oracle. Alors, le message pour cette semaine, c'est la paix. Bon, il y a du positif parce que ça reste quand même une carte de bonne augure pour la suite, les cancers. Puisque là, on va me dire que
l'harmonie, le calme, la paix vont revenir dans votre vie. Donc vous allez pouvoir à nouveau souffler, revivre, partager. Et ça sans vous soucier bien des problèmes qui pourraient vous entourer. Voilà pour la première partie de tirage. Maintenant, donc, attaquons-nous au tirage général avec l'oracle des miroirs. Alors, comme d'habitude, je vais d'abord vous dévoiler la carte centrale qui sera l'énergie générale de ce tirage. Et cette semaine, c'est la tranquillité. Alors, c'est ce que je vous disais avec le tarot de Marseille. Je sens que vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Vous pensez à vous, à votre bien-être personnel et aux personnes que vous aimez aussi, bien entendu. Si vous avez des enfants, vous n'allez pas les délaisser. Mais c'est la carte de la paix, elle aussi. Donc on retrouve un peu le même message ici. Mais dans votre cas, je la ressens vraiment ici comme une carte disant que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de calme, d'accord? Vous avez besoin de vous sortir d'une situation là clairement qui peut vous peser, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête et là vous avez juste envie d'être au calme, peut-être même pour réfléchir, mais vous avez clairement besoin de repos et de calme. On va essayer d'en savoir plus, bien entendu, avec le reste du tirage. Tout d'abord, avec cette première ligne, on a la carte du compromis, la maison et la femme, qui peut aussi être un homme, puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Alors, donc on me dit ici qu'une situation dans le cadre de votre foyer dernièrement peut engendrer une discussion et ça dans le but de se mettre d'accord, quitte à prendre une décision qui peut être compliquée à prendre, puisque c'est aussi la carte des sacrifices, de la négociation. Donc j'y vois ici un échange vis-à-vis soit d'une habitation ou alors vis-à-vis d'une situation sous votre toit qui mérite à l'heure actuelle de prendre une décision. Il se pourrait même d'ailleurs que cette décision soit aussi liée à une autre personne, notamment si vous êtes un couple vivant sous le même toit. En seconde ligne et en complément de la tranquillité, nous avons alors la carte de l'examen et la carte de la projection. Alors, ici en seconde ligne, c'est ce que je vous disais encore une fois. Je pense que vous vous êtes beaucoup trituré l'esprit. Vous vous êtes posé beaucoup de questions. Vous avez examiné voire les situations dans tous ces recoins pour essayer de comprendre, voire d'essayer d'améliorer voire les situations. On vous a peut-être aussi rabaissé ou amené à avoir une mauvaise estime de vous. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression et le sentiment en tout cas que vous allez passer au-dessus de tout ça. C'est ça, que vous allez passer au-dessus de tout ça. Vous allez arrêter de vous focaliser sur ce qui vous entoure ou ce que l'on vous dit. Vous avez besoin de temps pour vous, vous avez besoin encore une fois de calme pour réfléchir, mais aussi peut-être pour regagner en vitalité, parce que je pense que ça a dû clairement vous épuiser. Ensuite, en troisième ligne, on a la carte de la loi, la carte de la correspondance et on termine avec la carte de l'ouverture. Alors, on va me parler de démarches administratives ou juridiques ici, et ça dans le but de provoquer un renouveau dans sa vie, dans le but d'aller de l'avant, voire de sortir aussi d'une situation qui ne vous convient plus. Alors ici, vous pourriez prendre contact avec une personne ou un organisme quelconque, et ça dans le but justement de vous sortir de cette situation, voire même de rétablir un équilibre personnel. Donc là, on est dans la démarche, on reste tout de même dans l'action, dans le but d'aller de l'avant et de se sortir d'une situation qui ne nous convient plus. Si on prend le tirage maintenant dans l'autre sens avec cette première ligne,
On retrouve cet accord ici, hein, ces échanges, ces négociations qui ont peut-être amené à une décision difficile, hein, pour certains d'entre vous. Et ça, bien dans le but de rétablir encore une fois un équilibre, hein, puisque la situation après examen ne vous satisfaisait plus. On pourra aussi me dire bien qu'un accord, hein, sera trouvé dans le cadre, d'une enquête administrative ou juridique aussi, hein. En second lieu, avec cette seconde ligne verticale, alors vous pourriez effectuer des démarches aussi dans le but de déménager, de changer de logement, dans le but de retrouver votre tranquillité, notamment si par exemple vous décidez bien de vous séparer de votre partenaire, que vous viviez sous le même toit et que la situation est devenue un peu trop pesante à l'heure actuelle. Et en troisième ligne, et pour terminer, alors vous décidez en effet d'aller de l'avant, à laisser le passé derrière vous. Vous ne voulez plus vous prendre la tête. C'est la carte du mât, hein. La carte du mât, il regarde dans une direction, il ne regarde pas derrière lui, hein. Vous voyez, il y a ici un animal qui essaie justement de l'appeler, hein, mais il ne se retourne pas, hein. Donc il regarde dans une direction, il ne regarde plus vers le passé. Et là, je pense que clairement, vous allez décider vous aussi bien d'aller de l'avant, de laisser tout ça derrière vous. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Vous n'avez plus envie aussi peut-être de vivre dans un environnement ou de vivre une situation bien, qui vous pousse chaque jour bien, à vous poser de multiples questions ou à avoir une mauvaise image de vous-même. Aujourd'hui, clairement, il y a un stop, hein. Je pense qu'il y a un stop une bonne fois pour toutes et on décide d'écrire une nouvelle page de sa vie. Voilà pour vous les cancers, en tout cas ce que je peux vous dire avec ce tirage. On va maintenant passer à la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Donc pour cela, je vais vous inviter à réfléchir à une question, à poser votre question. Question différente de la semaine dernière, hein, si vous avez consulté la guidance de la semaine dernière. Je vous laisse quelques instants pour y réfléchir. Et pour répondre à votre question, les cancers, j'ai donc tiré la carte résolution pacifique. Donc ici, on va me dire qu'une décision sera prise en votre faveur. Ça peut être aussi la fin des conflits pour certains d'entre vous. En globalité, donc vraiment généralement, hein, pour l'ensemble des questions, on va se diriger vers une résolution positive des problématiques telles qu'elles soient. On va terminer votre guidance, hein, pour cette semaine du 5 au 11 avril avec le message des anges. Cette semaine, c'est Archange Gabriel qui nous dit « Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. » Voilà pour vous les cancers pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous. Passez une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt.